Ce film est l'essence de ce qu'était le cinéma asiatique en nous donnant un aperçu de ce qu'ont été et peuvent encore être les films de ce continent. Avec une intrigue froide et des scènes explicites, nous nous aventurons dans un projet qui te laissera bouche bée grâce à l'action que ce film représente. Spoilers à venir. Attention. Fais bien attention. À l'heure actuelle, chaque entreprise du continent asiatique a en son pouvoir les prisons, aussi bien fédérales que celles des États. Ces entreprises utilisent leur influence et maltraitent ainsi les prisonniers à travers des jeux macabres regardés et appréciés par des gens puissants. Au début du film, de nouveaux détenus sont admis dans une prison fédérale de Chine. Tous sont mis en ligne et on leur demande leur nom et leur délit. Parmi les criminels se trouve Ricky, âgé de 20 ans, qui a été condamné à 10 ans de prison pour agression et homicide. Ricky n'est pas comme les prisonniers soumis habituels. Il ne se donne même pas la peine d'écouter les gardiens et fait ce qu'il veut. Les gardiens, de leur côté, ne le supportent pas. Alors quand le détecteur de métaux se met à sonner à cause de Ricky, ils profitent du moment pour montrer leur domination. Ils l'emmènent à la machine à rayon X, qui montre qu'il a des balles à l'intérieur du corps. Les gardiens lui demandent pourquoi il n'a pas laissé les médecins les retirer, ce à quoi il répond que ce sont des souvenirs de la personne qui l'a tué. Personne n'ose répliquer après ce commentaire et il laisse Ricky entrer avec les autres détenus. D'un autre côté, la prison est divisée en 4 cours, et chaque partie est gouvernée par un chef différent. Les chefs ont même l'autorité de mettre fin à la liberté conditionnelle des gens et travaillent en étroite collaboration avec le directeur de la prison. Matin, un voyou nommé Samuel est dans la salle de bain. Il arrache une serviette à un vieux prisonnier nommé Omar, ce qui finit par provoquer une dispute. Samuel et ses sbires intimidant le pauvre homme et lui cassent le nez. Un gardien vient calmer la situation, mais en voyant que Samuel en est l'auteur, il s'en va tout simplement. Ricky observe le déroulement des incidents depuis sa cellule et ne sort qu'un pied, faisant ainsi tomber Samuel sur un morceau de bois à pointe. Le visage de Samuel reste empalé sur les pointes, mais il survit. Les sbires essayent d'intimider Ricky, mais en voyant qu'il n'a pas peur d'eux, ils choisissent de s'occuper de leur maître au lieu de se battre. Un moment plus tard, les blessures de Samuel sont bandées, mais sa volonté de vengeance ne meurt pas. Il sait qu'il ne peut pas vaincre Ricky par lui-même, alors il engage le meilleur tueur de la prison, le Dragon Fou. Il s'agit d'un maniaque atteint d'obésité morbide qui a tué plus de 50 détenus. À ce moment-là, le Dragon Fou est à l'isolement. Alors Samuel tire quelques ficelles pour le faire sortir. Pendant la nuit, on retrouve le cadavre de M. Omar pendu au plafond du couloir, car il est révélé que Samuel a mis fin à sa liberté conditionnelle et a fait en sorte qu'il doive vivre en prison pour toujours. Le pauvre homme avait été arrêté pour avoir renversé quelqu'un avec sa voiture. Et l'homme qui avait été blessé n'était rien d'autre qu'un agent de police. Si bien qu'Omar a reçu la peine de prison la plus longue possible. Pendant des années, il a attendu de retrouver sa famille, et quand on lui a dit qu'il ne les reverrait jamais, il a commis l'impensable. Le lendemain matin, le Dragon Fou sort de son enfermement, s'approche de Ricky dans la salle de bain et le frappe contre le mur. Ricky, à son tour, lui donne un coup de poing et l'éventre à main nue. À cause de cela, le géant tombe au sol pendant que ses intestins glissent hors de son corps tout seul. Quand Samuel essaie d'intervenir, Ricky le tue en lui faisant un trou dans l'estomac. Tout l'endroit est couvert de sang, mais les gardiens restent calmes face à la situation, comme toujours. Avant qu'on emmène Ricky, le chef de l'Ouest, nommé Jai, s'approche de lui. Ricky, de son côté, se moque complètement du misérable système des gangs, mais il s'abstient de rejeter l'ordre à voix haute. Dans une autre scène, dans un flashback, on nous montre comment un jeune Ricky était un élève normal de l'école. Il vivait dans un orphelinat, puisqu'il était orphelin, mais un après-midi, en rendant visite à ses parents au cimetière, il tombe sur son oncle. Cet homme se révèle être un maître de kung-fu et voit chez son neveu un potentiel prometteur. L'homme lui propose de lui donner des cours d'autodéfense et Ricky accepte. Depuis lors, l'oncle et le neveu s'entraînaient tous les après-midi, cette activité devenant une habitude. Cet entraînement se faisait en présence des parents de Ricky au cimetière. Le temps passait et chaque entraînement était plus complexe que le précédent, terminant les cours par des exercices grotesques comme briser une pierre avec la poitrine, et devenant ainsi quelqu'un de spécial dans le kung-fu. De retour au présent, Ricky est emmené devant le sous-directeur de la prison, nommé Hook. L'homme a un crochet en guise de main droite et une prothèse oculaire. Après avoir entendu ce qu'a fait Ricky, celui-ci se met en colère et lui cloue la main sur la table avec un coup de couteau, lui demandant à son tour de révéler comment il est devenu si puissant. Comme Ricky ne bronche même pas, Hook sort une photo de la petite amie de Ricky et l'insulte, ce qui provoque la colère de Ricky, et grâce à cela il brise la table avec sa main blessée. Enfin, Ricky le menace de l'assassiner s'il se mêle encore de lui, puis il s'en va. Un an plus tôt, Ricky était l'homme le plus heureux du monde, et l'unique raison était sa petite amie, Fei Fei. Ils étaient profondément amoureux, et voulaient se marier après qu'elle aurait obtenu son diplôme. Mais alors arriva une nuit terrible qui changea tout. Lorsqu'elle rentrait chez elle, Fei Fei est tombée sur un gangster qui vendait de l'opium aux enfants de l'école.
Elle se fait surprendre en train d'espionner, et on l'emmène devant le chef du gang. Celui-ci est attiré par sa beauté et essaye de la forcer à faire El Delicioso, mais Fei Fei parvient à s'échapper. Cependant, en essayant de s'enfuir, elle tombe du bâtiment et meurt. Cela crée une immense douleur dans la vie de Ricky et lui donne une soif de vengeance. C'est pourquoi, une nuit, il trouve le chef du gang sans ses sbires. L'homme tire plusieurs fois sur Ricky et ne rate pas un seul tir. Mais Ricky ne ressentait déjà plus aucune douleur après avoir perdu sa petite amie. Ricky frappe l'homme au crâne et met fin à sa vie d'un seul coup, puis il est condamné à la prison. Mais Ricky, de son côté, ne regrette absolument pas ses actes. Le lendemain, tous les détenus de l'Ouest attaquent les sbires de Samuel, puisqu'ils n'ont plus personne pour les protéger. Ceux-ci sont menacés par le chef de l'Ouest, Jai, qui veut imposer sa domination. Comme tout le monde est en train de louer Ricky, Jai lui-même frappe un homme nommé Kang au visage et l'enchaîne devant une croix, sous les yeux de toute la prison. Puis il demande à tous ceux de la prison s'ils sont prêts à aller contre lui. Les détenus veulent aider leur ami. Mais en même temps, ils sont terrifiés à l'idée d'aller contre Jai. Jai croit avoir clairement fait passer son message jusqu'à ce que Ricky se présente pour s'opposer à lui. Il s'engage dans une bagarre qui se transforme bientôt en combat sanglant. Jai joue salement face à Ricky et lui jette une poudre pour l'aveugler. Il coupe aussi une veine du bras de Ricky et le paralyse. Mais Ricky surmonte vite les obstacles, en se nettoyant les yeux avec de l'eau et en essayant de soigner sa blessure. Ensuite, il frappe Jai à la nuque, ce qui lui fait tomber un œil. Jai voit qu'il est sur le point de perdre, alors il se fait une entaille à l'abdomen et se sort les intestins. Il veut les utiliser pour étrangler Ricky, mais le plan échoue. À la fin, Jai meurt et Ricky célèbre sa victoire, en libérant Kang. Soudain, les autres chefs arrivent sur le terrain et protègent le sous-directeur. Un jour plus tard, Ricky voit un homme assis, nommé So. En s'approchant, il découvre qu'on a arraché la langue de So et que les coupables étaient les autres chefs. Comme il ne peut pas parler, Ricky lui donne sa flûte. Et So lui donne en échange des feuilles d'opium. Après avoir vu cela, Ricky découvre que ces feuilles provenaient du chef du Sud, Hook. Et comme la mort de sa petite amie était liée à cette drogue, Ricky a pour objectif de mettre fin à cela. Plus tard, les chefs du gang apprennent l'amitié de So avec Ricky, et pour lui donner une leçon, ils l'écorchent vif jusqu'à la mort et jettent son cadavre à l'extérieur pour que tout le monde le voie. Ricky est dévasté par la mort de cet homme et pendant la nuit, il va dans la zone sud, où il met le feu à toute la ferme d'opium. Le feu grandit en brûlant toutes les réserves de cette drogue, ce qui pousse le chef du Sud à l'attaquer avec fureur et déclenche un combat entre eux. Ricky le domine jusqu'à ce que les autres chefs arrivent et l'attaquent tous en même temps. Le chef du Sud est le cerveau du groupe. Le chef du Nord est spécialisé dans un art martial des cordes et peut couper les gens en deux avec une seule attaque de fil. Enfin, le chef de l'Est apparaît, lui qui est le plus puissant de tous, et en utilisant leurs compétences de combat combinées, il parvient à capturer Ricky et à l'enfermer dans une pièce. Puis, dans une autre scène, le chef de l'Est, furieux, entre dans la pièce pour se battre contre Ricky en 1 contre 1. Il regrette cette décision quand la pièce commence à se remplir de ciment humide, car le plan du sous-directeur était de tuer Ricky. Mais Ricky parvient à sauver sa vie et celle du chef de l'Est. En sortant de là, Ricky défie Hook de se battre en 1 contre 1, mais bientôt le ciment sur son corps durcit et limite ses mouvements. En conséquence, Ricky est de nouveau capturé. Le lendemain, le directeur de la prison revient de ses vacances. Il a amené avec lui son fils choyé Wong. À cause de son poids, Wong trébuche sur le tapis et en conséquence, le type qui a déroulé le tapis est assassiné. Le directeur traite les détenus comme des animaux et n'accorde d'importance qu'au traitement réservé à son fils. Plus tard, en apprenant que la ferme d'opium a été détruite, il se met en colère. Hook, de son côté, l'emmène dans une cellule où Ricky est attaché au plafond et toujours couvert de ciment. Mais Ricky, en le voyant, enlève le ciment dur de son corps. Ricky attaque le directeur et promet de le punir pour son commerce d'opium. Il est vite arrêté par le chef de l'Est, qui bloque les mains de Ricky et procède à le rouer de coups pour le divertissement du directeur et de son fils. Au milieu de la torture, quelqu'un mentionne le nom de Fei Fei, ce qui fait que Ricky redevient comme avant, libère ses mains et donne un coup à la gorge du chef de l'Est, le tuant en un instant. Avant que Ricky ne puisse penser à son prochain mouvement, le plafond, qui est en métal, commence à descendre, mais heureusement Ricky évite d'être écrasé et s'échappe, pour être ensuite attrapé de nouveau. Dans la scène suivante, il est maintenu à l'intérieur d'un trou dans le sol et on demande aux prisonniers de l'enterrer. À contre-cœur, les prisonniers acceptent et font ce qu'on leur demande, car ils craignent pour leur vie, tandis qu'on ne donne à Ricky que du bambou pour l'aider à respirer. Il reste là pendant plus d'1 semaine, et comme inspiration, il pense à Fei Fei à chaque minute. Au 8e jour, le directeur ordonne de sortir son cadavre pour que tout le monde voie ce qui arrive aux gens qui vont contre lui. On sort Ricky, mais à la surprise de tous,
Il est en parfaite santé et peut même faire des acrobaties. Tout le monde est impressionné par son habileté, ce qui rend furieux le chef du Sud qui ressent, en plus de la haine, de la jalousie. Lorsque tout le monde est distrait, celui-ci assomme Ricky d'un coup et le capture. Ensuite, Ricky est retenu dans un piège mortel qui le tuera s'il tente de bouger. Le directeur est impressionné par la tolérance de Ricky et lui demande de rejoindre le gang. Mais Ricky l'insulte. Par la suite, le chef du Sud impose une torture brutale à Ricky en lui mettant des lames dans la bouche et en le frappant à plusieurs reprises pendant qu'il se vide de son sang, et quand il s'arrête enfin, Ricky crache les lames au visage du directeur, refusant de se rendre. La nuit, l'un des prisonniers qui soutient Ricky lui apporte à manger avec un message qui lui demande de ne pas abandonner tout de suite. Cependant, l'assistant du directeur s'en aperçoit et le tue avec un crochet dans la gorge. À cause de cela, le directeur se rend dans la cellule de Ricky pour lui faire savoir comment tous ses partisans sont en train de mourir. Mais Ricky ne se rend pas et les attaque de façon brutale. L'accompagnateur de Hook, de son côté, reçoit un coup de poing dans le crâne qui le fait se briser en deux à cause de l'impact. Ensuite, l'unique œil de Hook est poignardé et sa main valide est également coupée. Grâce à cette attaque, tous les prisonniers se mutinent contre le directeur et luttent contre les gardiens lorsqu'ils tentent d'intervenir. D'un autre côté, le directeur se trouve avec son fils dans la cuisine. Mais soudain, ils entendent un commentaire agaçant d'un prisonnier qui se plaint de la nourriture que mange le fils de ce dernier. Agacé, le directeur, en guise de punition, prend le prisonnier et l'emmène vers un hachoir à viande, en plaçant sa main dedans pour qu'il ne dérange plus jamais son fils. La salle devient un désastre tandis que le directeur voit que son pouvoir est illimité, mais Ricky fait bientôt son apparition. Pour leur part, les chefs restants se joignent au directeur pour le soutenir et affrontent Ricky dans ce qui pourrait être la bataille ultime. La bataille entre les trois commence, mais cette fois Ricky prend l'avantage, laissant le chef du Sud sans membre, tandis que l'autre chef s'enfuit par peur en voyant cela. Ricky, après cela, croit que c'est terminé. Cependant, le directeur mute à une taille inhabituelle et commence à l'attaquer. La guerre entre les deux commence et une dure bataille s'ensuit jusqu'à ce que Ricky parvienne à prendre l'avantage et le pousse dans le hachoir, le directeur finissant alors complètement broyé jusqu'au cou. Après avoir terminé le combat, Ricky sort avec la tête de son rival en signe de victoire et ainsi, dans le dernier segment, il brise le mur de béton pour ensuite s'échapper de la prison avec tous les autres prisonniers. Cela nous laisse comme morale que les proches ou les êtres que nous aimons peuvent nous servir d'inspiration face à n'importe quel obstacle ou problème. La vie consiste à utiliser chaque inspiration pour un acte grandiose qui nous mènera au succès. Et quelle meilleure inspiration que les gens que nous aimons. Voilà comment finit ce chef-d'œuvre. S'il te plaît, aide-moi avec un like, commente ta partie préférée, abonne-toi et active les notifications pour voir plus de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.